zoom sur une petite Sissi tout endormie, mais aussi remplie de vitalité après avoir rechargé ses batteries. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre mes colos terminés de mai et juin. Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc coloriage terminé donc de mai et juin donc 2026. Donc je vais vous présenter tout ça sans tarder, sinon la vidéo sera un peu longue. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien et puis pour certains peut-être que vous êtes en vacances, donc je vous souhaite aussi à tous de très bonnes vacances. Et puis voilà, je voulais aussi vous remercier donc pour toujours vos gentils commentaires sur ma chaîne. Vraiment merci, hein, j'ai beaucoup de gratitude. Je suis très contente parce que finalement le Color With Me a eu beaucoup de succès, donc je suis ravie. Parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui prennent du temps, parce qu'en fait je peux pas filmer plus d'une heure, sinon mon téléphone il chauffe. Et puis ça vous ferait des vidéos bien trop longues. Donc en fait, je suis obligée de faire 1 heure par jour, de filmer 1 heure par jour, d'avancer qu'1 heure par jour sur mon colo. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Ça s'éternise un peu, plus le montage. Mais voilà, je suis ravie parce que j'ai eu de très très bons retours et je suis ravie que ça ait pu vous aider au niveau donc des portraits. Donc vous m'en avez réclamé d'autres, il y en aura d'autres. Je ne sais pas quand, je vais voir ça, mais je vous promets qu'il y en aura d'autres sur ma chaîne. Donc je vais essayer bien évidemment de vous faire différentes techniques. Je pense que le prochain, ça sera certainement dans Esprit Cottage, aquarelle plus crayon de couleur. Une autre fois, ça sera avec du feutre acrylique. Enfin, je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes les techniques au fil des mois, bien évidemment. Donc voilà pour ça, et puis je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et ça me fait vraiment très très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Voilà pour toutes ces petites infos, et puis on va commencer tout de suite avec le mois de juin, le mois de mai plutôt, donc tout ce que j'ai colorié au mois de mai. Alors au mois de mai, on était là. Il y a eu à peu près 9 coloriages, donc je vous montre ça de suite. J'avais commencé déjà par le royaume caché de Eri, où j'avais fait cette jolie page. Donc alors c'est pareil, j'ai essayé de reprendre mon livre où je note tous mes crayons utilisés. Voilà, donc en fait la base ici c'était au crayon Intense, donc les crayons donc qui s'aquarellent mais qui sont à l'encre. Donc j'avais fait tout le ciel comme ça. J'ai peut-être fait un petit peu l'eau aussi. Bref, j'ai fait une base comme ça et ensuite je suis venue travailler avec mes crayons de couleur. En l'occurrence, je vois que c'était les Luminance. Et puis toujours un petit peu de stylo gel pen. Donc j'ai marqué, vous voyez, je marque vraiment tout, même les numéros. Donc si par hasard certains sont intéressés pour faire exactement la même chose, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une capture d'écran. Vous pouvez me demander en privé, donc je vous ferai une photo tout simplement de tout ce que j'ai utilisé. Voilà, si vraiment ça vous intéresse, on peut faire comme ça. Donc voilà, donc cette page, je l'ai fait donc surtout en hommage donc à mon papa qui adorait la pêche. C'était vraiment son activité préférée, comme aller aux champignons d'ailleurs, en bon corésien qu'il était. Voilà, donc j'ai adoré la faire cette page parce que je la trouve très jolie et puis voilà, un souvenir de mon papa en même temps. Et c'est Julia qui l'a fait remarquer justement dans les livres là, sa dernière vidéo je crois. Donc merci ma petite Julia d'avoir retenu que c'était en mémoire à mon papa.
Donc voilà pour cette jolie page donc dans ce très beau livre de Héry. D'ailleurs c'est la seule page que j'ai fait parce que c'est un livre neuf. Donc vous savez, j'ai vraiment à cœur d'aller au moins une fois dans tous mes livres. C'est un peu le challenge de cette année. Ah, excusez-moi. Donc je vous disais, c'est un petit peu le challenge d'aller au moins une fois dans chacun de mes livres. J'ai compté d'ailleurs, puisqu'il y a Mélodie Miroir qui m'avait demandé combien j'avais de livres. Et j'en ai exactement 51. Voilà. Donc le but étant d'aller au moins une fois dans chaque livre. Donc pour le Royaume caché de Héry, voilà. Ensuite, j'ai eu l'opportunité voilà, d'avoir un partenariat avec RTX, donc je remercie encore. Ils m'ont gentiment offert 2 boîtes de marqueurs donc à alcool, les sketch marqueurs, et en l'occurrence donc du coup j'avais une petite vidéo à faire de présentation pour les utiliser, etc. Donc ben, j'en ai profité voilà, pour faire quelques illustrations, donc notamment cette petite carte donc, qui vient du petit set de cartes de Klara Markova. Donc celle-ci je l'ai donc réalisée entièrement avec leur crayon, il n'y a pas du tout de crayon de couleur ici, c'est vraiment que du feutre à alcool et des petites paillettes. Alors je ne sais pas si on va voir que ça brille, non on verra. Si on voit un petit peu, vous voyez que ça brille. J'ai mis des paillettes Stickles. Voilà. Et en fait, cette carte, eh bien, je l'ai faite tout simplement en plus pour notre anniversaire de mariage à Pascal et à moi. Voilà. Donc, j'ai eu cette petite carte à faire. Voilà. J'ai également donc fait ce petit marque-page, toujours pour tester leur crayon. Donc, entièrement pareil au feutre à alcool. Il n'y a pas du tout de crayon de couleur. Il y a aussi des petites paillettes Stickles, je ne sais pas si on les verra, un petit peu, voilà. Donc voilà, et puis j'avais fait ce fond, alors j'ai un peu regretté le fond jaune, j'avais dû vous le dire d'ailleurs, j'aurais dû laisser en blanc, mais bon c'est comme ça. Donc derrière j'ai collé un joli papier, bon ici j'avais collé un papier puisque voilà j'ai écrit, parce qu'évidemment comme c'est du feutre à alcool, ça traverse. Alors ici c'était un papier un peu, c'était un cadeau que j'avais eu avec les livres de Klara Markova, donc c'est un papier plutôt glacé, donc ça n'a pas le même aspect, vous voyez, que là où c'est vraiment une carte très épaisse d'ailleurs avec un bon papier, et vous voyez le rendu n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, ça l'a fait quand même, hein. Vraiment des bons crayons, je suis très heureuse d'avoir pu les tester. Donc du coup, je suis également allée beaucoup dans le livre Réconfort pour tester aussi ces crayons. Et puis j'avais fait, voilà, j'ai commencé à les tester en faisant cette page ici. Donc pareil, uniquement avec leur crayon. Il n'y a pas du tout de crayon de couleur ici, c'est vraiment que du feutre à alcool. Il y a pareil quelques petites paillettes Stickles là dans les fleurs, c'est tout. Voilà. Donc, dans ce livre, j'ai fait donc cette page et puis également cette page-là où je me suis beaucoup amusée pour faire ces petits personnages. Donc pareil, uniquement donc des sketch marqueurs donc à alcool donc de chez RTX. Voilà. Donc cette petite page très sympa. Et vous voyez, ça traverse à peine parce qu'ici on est sur un grammage de papier très très épais. Je ne sais pas combien il fait le papier, mais à mon avis, on est au moins sur du 300 grammes. Il est vraiment très épais. C'est un bon papier. Donc, il y a encore des petits colos que j'aime bien dans ce livre. Notamment cette page que j'aimerais faire. Et puis, j'avais fait cette page que j'ai offert donc depuis. Je ne pourrais pas vous la remontrer puisque je l'ai offert à ma petite Geneviève. Mais du coup, comme je l'ai là-dedans, encore dans le livre, je vais pouvoir me la refaire pour moi. Voilà. Donc, il y a quelques colos très sympas encore à faire. J'aime beaucoup cette page aussi. Donc voilà, j'ai encore de quoi faire dans ce livre. Donc là, c'était donc avec les marqueurs donc alors avec les marqueurs, je vais continuer puisque je suis aussi allée dans mon Teresa Goodridge. Teresa Goodridge, et puis j'ai un autre aussi. Je suis en train de chercher. Voilà, mon Analine. Voilà, donc ça. C'est 2 livres dans lesquels je suis allée, donc avec, alors ça brille un peu, excusez-moi, donc je suis allée avec mes feutres à alcool et mes crayons de couleur, et notamment
Voilà, j'ai réalisé cette page, donc toujours pour tester leur feutre. D'ailleurs, ça, vous l'avez un petit peu en tuto, c'est un tuto, mais c'est plus en... Comment... Ah mince, je trouve plus mes mots. En accéléré, voilà. Mais comme ça, vous voyez un petit peu comment j'ai utilisé ces crayons. Donc ici, il y a un petit peu de crayon de couleur, mais très très peu. Il y a vraiment que du feutre à alcool et un petit peu de stylo gel pen, surtout du stylo gel pen. Voilà, mais il y a très peu de crayon de couleur dans cette page, juste surtout sur le mur. Voilà. Et sinon, j'ai travaillé vraiment beaucoup après avec les stylos gel pen et donc les feutres à alcool, puisqu'on le voit bien derrière. Voilà. Et j'aime beaucoup le rendu derrière, comme vous savez, à chaque fois, je trouve que c'est aussi joli. Voilà. Donc, j'adore. Vous voyez, c'est vraiment ma technique préférée dans les Teresa Goodrich. Enfin, en tous les cas, dans ce type de livre. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Vous voyez, j'en avais fait un. Je vais vous le remontrer uniquement au crayon de couleur Luminance. Et vous voyez, je le trouve très fade. Donc là, il n'y a pas du tout de feutre à alcool. Et vous voyez, là, c'est feutre à alcool et crayon de couleur. Il y a beaucoup plus de peps, de lumière. C'est plus vibrant. Donc, je préfère finalement cette technique. Ouais, j'avais fait celle-là aussi, hein, si vous vous souvenez, il y a quelques mois. Voilà, donc c'est vraiment ces livres-là, c'est quand j'ai envie de feutre à alcool et de crayon de couleur, je vais vraiment dans ces livres-là. Et d'ailleurs, j'ai également fait, c'est pareil, c'est vraiment le même style de livre. Alors ça, c'est du Analine, c'est le Fairy Tale Princess, mais c'est exactement pareil que Teresa Goodrich. Là, sauf qu'on retrouve les illustrations à chaque fois en double, mais vous voyez, à chaque fois, on a juste un recto. On n'a pas le recto verso, donc on peut également aller au feutre à alcool. Et donc, ce type de livre, vraiment, je le réserve pour cette technique. Et là, bah, pareil, hein, feutre à alcool et crayon de couleur et stylo gel pen. Alors là, il y a peut-être un petit peu plus de crayon de couleur que dans le Teresa Goodrich. Voilà, mais voilà, donc c'est vraiment ces livres sont vraiment réservés à cette technique que j'adore. Donc voilà ce que j'ai fait donc avec mes marqueurs donc à alcool au mois de mai. Ça c'était peut-être au mois de juin, celui-ci c'était fin mai début juin. Voilà, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce colo et ce type de colo. Et c'est vraiment un livre que je pense avancer. Donc voilà. Ensuite, j'avais également fait... alors je reprends mon livre, le Clara Markova. J'ai fait La Sirène. C'était pour le Mère Mélodie, donc c'était au mois de mai. Pour le challenge de Mélodie Miroir. Donc j'ai réalisé cette jolie sirène dans ce livre de Clara Markova que j'aime beaucoup. Donc là, on est dans le Fairy Celebration. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais reprendre ce que j'ai utilisé. Je vais vous dire ça de suite. Alors, j'ai utilisé les Prismacolor et les luminances pour la peau avec les pennes pastel. Et j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. Voilà, tout mon fond est fait à l'aquarelle granuleuse, d'ailleurs Schmink. Et puis le reste, donc, et puis des paillettes. Alors, je ne sais pas si on va voir, mais il y a beaucoup de paillettes Stickles aussi. Voilà, notamment dans les... Et puis, j'ai mis aussi du Glossy Accent. Vous voyez, ça brille dans l'étoile. Dans le poisson aussi, ici. Là aussi, j'ai mis du Glossy Accent. Et puis, voilà, des paillettes. Donc j'ai adoré faire ce colo pour le challenge Mélodie. Du coup, moi je fais toujours la petite page à côté. Donc c'est vrai que je fais pas de fond, mais j'ai vu dernièrement, je crois que c'est Avi Art qui l'a fait. Et je pense que maintenant je vais faire vraiment plus un fond coloré ici. Ouais. Donc voilà, donc pour cette page dans mon Clara Markova, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc c'est un livre que vraiment j'espère, comme je vous avais dit, avancer. Donc là, j'ai commencé celui-ci hier. Donc c'est une page que j'avais envie de faire depuis un moment.
Donc ça sera donc pour les colos de juillet. Mais voilà, donc j'ai commencé ça. Et voilà, donc c'est vraiment un livre que j'espère avancer. Depuis qu'on a toutes vu Colorisera, donc Maëva finir son livre de Anna Calzone, on a tout envie, nous, d'en finir un. Donc comme moi, c'est un de mes plus avancés. Par contre, il y a beaucoup de pages. Mais voilà, je vais tâcher de l'avancer. Mon Clara Markova, ça fait partie, comme je vous ai toujours dit, de mes premiers livres que j'ai eu de colo. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une double page donc dans mon Kanoko Elusa. Alors, j'en voyais plus le bout, hein, mais je vous l'ai déjà montré. Voilà, cette double page où j'avais donc suivi un tuto de, comment elle s'appelle, Chris Cheng, notamment pour cette page-là, puisqu'elle n'a pas fait la page d'à côté. Mais en fait, j'ai repris les mêmes techniques, les mêmes combos pour cette page, puisqu'en fait, vous voyez bien que c'est une suite, en fait, c'est un colo unique. Voilà, donc cette page, cette double page, j'étais contente quand je l'ai eu terminée, parce que j'avoue, j'en avais un petit peu marre à la fin. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir d'autres en cours, parce que je me suis rendu compte que quand on attaquait comme ça des grandes pages, des doubles pages, ben c'était bien d'avoir des encours à côté, sinon on se lasse et puis après ben on abandonne un peu le colo, ce que je trouve dommage. Donc voilà maintenant pourquoi je réalise des encours. Alors je vois qu'il y a des petites taches, je ne sais pas si vous les voyez, mais ça c'est ma bombe en fait. Quand je bombe mes colos, d'ailleurs on m'a demandé si je bombais mes colos, effectivement, hein, je passe un fixatif donc à pastel sec, comme ça, voilà, ça ne bouge plus, ça reste bien. Donc voilà, donc cette page, elle est entièrement faite au crayon de couleur Prismacolor et au stylo gel pen. Voilà, il n'y a rien d'autre que ça dans cette page, dans cette double page. Voilà, donc je suis contente de l'avoir fait, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc ça, c'est un livre aussi que j'aime énormément. Ça aussi, hein, je l'avais fait sur un tuto de Chris Cheng que j'avais suivi donc sur sa chaîne. Donc il y en a encore des gratuits. On peut en faire des... Il y en a des payants, mais il y en a qui sont gratuits. Enfin, à l'époque, celui-ci était gratuit. Voilà. Après, ben, j'en ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans celui-ci ? J'avais fait celui-ci. Alors, je m'étais inspirée d'une image trouvée sur Pinterest pour celui-ci. Entièrement fait au crayon de couleur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans celui-là? Ça, c'était un des premiers que j'avais fait. Oh, je ne suis pas très fan, hein, donc mes goûts ont évolué. Mais écoutez, il a fait, il a mérite d'être fait. Voilà. C'est le fond que j'aime pas trop, mais bon. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Hop. Bon, ben voilà donc pour mon Kanoko Egusa. Ensuite, hop, je vais prendre mon autre pile. Alors, au mois de juin, j'ai vraiment beaucoup colorié. Beaucoup. Alors, je ne vais pas tous les mettre parce que, vous voyez, ça fait un peu épais. J'ai vraiment beaucoup colorié. Je crois que j'ai fait 10 colos, ce qui est énorme pour moi. Surtout que là j'ai fait parce que en mai j'avais les feutres à alcool, donc j'ai fait des colos vraiment tranquilles, mais là j'ai vraiment fait beaucoup de colos. Ouais, je crois que c'est la première fois que j'en fais autant dans un mois. J'en ai fait 10. Alors, on va commencer tout de suite avec, j'étais retournée dans Petit Cottage Cozy, donc Les Infusettes de Camille. Ah, donc un livre que j'aime beaucoup. Et là, donc j'avais fait celui-là, et après je suis venue faire... il est où? Voilà, la chambre. Ma chambre douillette. Voilà. Donc là, je crois que je l'ai faite complètement au tableau. Je vais vérifier ça. Analine, Small World. Printemps, Esprit Cottage. Analine, Blanche-Neige, Voyage autour du monde. Alors, il est où?
Alors, Taberman. Eh bien, je ne l'ai pas marqué. Je me rends compte que je ne l'ai pas marqué, celui-là. C'est bizarre. Si, non, Home Sweet Home. Ah si, je l'ai fait. Ah oui. Je l'ai fait donc effectivement au Pablo. Avec donc les Pablo de Caran-d'Ache. Voilà, et donc là, il n'y a pas du tout de stylo gel pen, c'est vraiment full crayon de couleur pour celui-ci. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, c'est vraiment en mode chill, hein, puisque j'ai vraiment plus qu'à recopier. Comme je trouve très jolies les illustrations, je ne cherche pas d'autres couleurs. Alors moi, mes couleurs sont peut-être pas identiques parce qu'on n'a pas forcément les mêmes crayons, mais j'essaye de me rapprocher, voilà, tout du moins le plus que je peux. Mais voilà, j'ai adoré faire ce petit colo. Voilà, donc pour les infusettes. Ensuite, j'avais trouvé ce petit livre, donc mon cahier de coloriage donc de Laure Philippon en Corrèze. Et donc je suis venue faire cette jolie page. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir. J'aime bien ce petit format, ce petit carré. J'aime bien le côté aussi spirale. Et le papier est très bon, très bonne qualité. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? Je sais que j'ai utilisé les Intense, mais qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, j'ai utilisé donc toujours les pens pastel et les luminances pour faire la peau. J'ai utilisé des Prismacolor et j'ai utilisé des Intense, effectivement. Alors, gâteau, qu'est-ce que j'ai mis là? Ouais, donc c'est vraiment, j'ai utilisé beaucoup les Prismacolor en fait. Prismacolor et Intense pour faire le fond, pour faire la végétation dans le fond. Crayon de couleur, donc c'est vraiment essentiellement au Prisma et au Intense ce petit colo. Donc que j'aime beaucoup. Voilà, j'avais vraiment cette idée de faire un ciel comme ça, violet, cette ambiance un peu nuit en fait, avec la bougie. Voilà, donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc c'est un petit livre où j'aurais vraiment envie de retourner, parce qu'en plus, je vous dis, le papier est vraiment très agréable aussi. C'est vrai que quand le papier est bon, on a toujours envie de retourner. Donc voilà pour ce petit colo donc de terminé. Ensuite, je suis allée donc dans le Small World donc d'Hélène Lécotte et j'en ai fait qu'un hein, d'ailleurs depuis, je suis pas retournée. Voilà, j'ai fait donc celui-ci, la petite fille qui pêche. Voilà, donc pareil, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est donc ma version un peu plus colorée. Et là, on a la version donc de l'autrice, plus avec une ambiance plus légère. Donc ici, j'ai utilisé mes aquarelles et les crayons de couleur. Alors, est-ce que j'ai marqué ce que j'ai utilisé? Aquarelle granuleuse, donc Schmincke et Sennelier, crayon Prismacolor. Voilà. Donc je suis revenue donc travailler au Prisma par-dessus donc mon aquarelle. Voilà, donc ça c'est vraiment une technique que j'aime bien utiliser dans mes livres. Surtout ce type de papier ou comme les esprits cottage. En plus, bon, c'est vrai qu'on a vraiment une image qui est réalisée à l'aquarelle, donc on a vraiment envie d'aller à l'aquarelle dedans de toute façon. Mais si on veut, on peut aussi y aller qu'au crayon de couleur ou faire les deux comme moi, peu importe. Donc on peut y aller au feutre, enfin je veux dire c'est un papier qui est très épais,
on peut vraiment y aller avec plein de techniques. J'utiliserai pas ici les feutres à alcool puisque derrière il y a l'image, ça va transpercer. Mais donc voilà ce que j'ai fait dans ce joli livre. Voilà. Ensuite, je suis allée dans mon inspiration Disney et j'ai fait Alice. Donc c'est pareil, toute full crayon. Et là, je suis allée justement avec les crayons, donc les crayons. Alors, j'ai toujours moi les crayons de chez Action, les Van Bridge, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom un peu dur à dire. Mais voilà, donc j'ai pas utilisé d'autres crayons que ceux-là. J'ai voulu vraiment les tester. C'était mon premier colo dans ce livre. Je suis venue aussi également toujours avec du stylo, donc gel pen, du Posca blanc à chaque fois. Mais vraiment, j'ai utilisé donc que ces crayons et ma foi, écoutez, je suis plutôt contente du résultat. En fait, on voit que ça blende pas complètement, mais j'aime bien, il y a un côté texture qui apparaît. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé le résultat. Alors j'ai mis un petit peu de temps à le faire, c'est pareil, donc c'était bien, c'est là quand c'est un peu long à faire certains colos, c'est là où c'est bien d'avoir des encours justement. Donc moi j'ai essayé j'ai été inspirée on va dire par cette inspiration là, mais vous voyez que j'ai pas du tout pris le même bleu que le fond, j'ai fait plus à mon idée, voilà. Donc voilà pour ce colo, ce premier colo, donc dans ce très beau livre donc de Tracy de Souza, que j'aime beaucoup, hein, j'aurais vraiment envie de retourner. Je sais que j'ai toujours envie de faire Isabella ici. C'est vraiment une page qui me tente, donc voilà, j'y reviendrai. Donc ensuite, j'ai terminé, donc un en cours, c'est dans mon Rita Berman, voilà. Je vous l'avais montré, donc j'arrivais plus trop à aller dedans, il me plaisait pas trop, et puis finalement je me suis quand même décidée à le terminer. C'était dommage parce que il restait pas énormément de choses à faire, et puis finalement maintenant je l'aime bien. Écoutez, j'aime bien le rendu, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, et puis donc j'ai fait un petit peu pour le fond des encres tout autour en léger, et j'aime bien finalement. Donc je dis toujours que je vais faire la page d'à côté dans les mêmes tons, je pense que je le ferai. Voilà, et finalement, c'est vrai que c'est un livre, j'ai un peu de mal, parce que j'en discutais ce week-end avec Vanicolor, à qui je fais un petit coucou. Il y a beaucoup de détails, et c'est vrai que c'est petit, vous voyez, tous les détails qu'il y a, moi ça m'oppresse un peu. Il y a tout. Donc ça, vous voyez, c'est plus facile pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé, vous voyez, sur une page comme ça. Voilà. Mais quand il y a vraiment ça, vous voyez, ça aussi, il y a beaucoup de détails et c'est pas très grand. Mais c'est un beau livre, hein. C'est un beau livre, hein. Il faudra quand même que je retourne dedans. Mais voilà, pour ce petit encours, donc de terminer. Ensuite, je continue. Donc je suis allée dans mon Wattfollower, puisque je vous ai donc réalisé ce Color With Me avec ce joli portrait, donc Free Spirit. Donc voilà, donc c'est un portrait qui avait longtemps que j'avais envie de faire, et vraiment j'ai adoré. Alors depuis, oui, je vous l'avais dit, hein, vous voyez, j'ai rajouté, vous voyez, de l'aquarelle qui brille juste dans ces bijoux. Voilà, j'ai pas mis de paillettes stickers, j'ai juste mis de l'aquarelle sparkle qui brille. Voilà. Et ça, j'aime bien, vous voyez, c'est léger, c'est simplement très subtil en fait. Quand on bouge le colo, on voit voilà, cet effet juste dans ces bijoux, et j'aime bien. Voilà, j'ai mis aussi dans les bracelets. Voilà. Donc celui-là, vous l'avez suivi, donc c'était vraiment pour vous montrer la technique, donc des pens pastel, des crayons luminance que j'utilise pour faire la peau. Ensuite, je crois que je l'ai tout fait aux luminances et au Pablo pour les cheveux. Voilà. Voilà, donc, et puis donc de l'aquarelle dans le fond, de l'aquarelle sennelier dans le fond. Donc voilà, donc pour ce joli portrait donc de Christine Caron.
Ensuite, je suis allée quand même aussi dans Coloris le printemps, donc de Célia Méléville, ce joli livre qu'elle nous a fait. Donc en fait, Célia nous sort un livre à chaque saison. Donc là, on a eu Coloris l'été que je vous ai présenté dans mon dernier vlog. Et là, on a Coloris le printemps. Donc j'ai fait cette page, donc j'ai fait le fou dans son joli tarot que je vous ai présenté également. Puisqu'à chaque fois on retrouve toutes les cartes, enfin pas toutes les cartes, mais elle a sélectionné des cartes de son tarot pour mettre donc en illustration dans ses livres de coloriage. Je vais récupérer mes petits marque-pages, parce qu'elle nous met des jolis marque-pages. Donc là, qu'est-ce que j'ai utilisé dans ce livre? Alors, donc c'est full crayon de couleur, mais lesquels j'ai utilisé, je ne me souviens plus. Alors, j'ai utilisé les luminances et les Prismacolor. Voilà, j'ai utilisé les deux. Donc, c'est pareil, hein, si vraiment vous avez ce livre, que vous avez envie de le faire, vous pouvez me redemander. Hein, je vous dis à chaque fois, j'ai tous les crayons que j'ai utilisés, les couleurs. Voilà. Donc là, j'ai pas mis du tout de stylo gel pen. J'ai juste rajouté un petit peu de Posca noir. J'ai renforcé donc au niveau de la... Je pense que c'est un rat, je sais pas trop, ouais, je pense que c'est un rat, une souris ou un rat. Mais voilà, c'est tout. Sinon, c'est vraiment que du crayon de couleur. Voilà, donc comme j'avais dit, j'ai bien aimé, mais c'est petit à faire et c'est un peu... C'est pas compliqué, c'est long. Voilà, il faut prendre son temps et ça, je pense que c'est un petit encours qu'on peut avoir. Mais vraiment, c'est un beau livre, hein, donc voilà, il y a toujours cette illustration qui me plaît énormément. Mais avant, j'irai dans Coloris l'été, puisque je vous dis, j'ai quand même à cœur d'aller au moins une fois dans chacun de mes livres. Donc voilà, donc dans celui-ci, j'ai fait ce petit rat que j'aime bien. Donc à l'identique, hein. Moi j'ai rien changé, vous voyez, j'ai essayé de me rapprocher au plus, puisque j'adore les teintes que Célia a utilisées. Voilà pour ça. Ensuite, je suis aussi allée dans mon Luna, donc de Maria Troll, et je voulais tester donc les encres, le fond aux encres et surtout le fond, vous savez, avec le papier donc qu'on colle et qu'on retire au cutter. Donc ça a bien fonctionné, mais comme je vous avais montré, hein, ça a aussi très bien fonctionné de l'autre côté, c'est-à-dire que ça a transpercé un petit peu légèrement ma page derrière. Parce que je pense que mon cutter, il fallait que j'appuie beaucoup. Ceci dit, Muriel, donc Miss Gribouillette, m'a expliqué que dans ce papier, ça avait du mal, hein, ce film pelable avait du mal. Donc peut-être aussi, j'ai vu qu'il fallait peut-être le poser avant sur un tissu et après le poser sur le papier pour qu'il adhère moins. Donc j'aurais testeré. Parce que effectivement, il adhérait beaucoup et ça a déchiré un petit peu aussi mon papier. Mais par contre, au niveau résultat des encres, j'étais vraiment très très contente. Donc depuis, j'ai recommandé d'autres encres parce que c'est vraiment une technique que je vais essayer d'améliorer, de parfaire, etc. Il faut que je m'entraîne avec ce film pelable parce que j'adore vraiment le résultat que ça donne avec les encres pour les fonds. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais essayer d'apprivoiser au mieux dans les mois à venir. Donc du coup j'ai un encours ici, j'avoue que j'avance pas beaucoup. Mais écoutez, je l'avancerai tranquillement. Donc ici il est fini dans 6 mois, il est fini dans 6 mois, peu importe. De toute façon j'ai noté mon combo de couleurs. Comme ça il n'y a pas de souci, je peux le reprendre quand je veux. Et puis voilà, je suis restée dans les mêmes tons parce que j'aime bien finalement quand les pages sont quand même associées, les deux pages sont quand même voilà, associées ensemble. Je ne vais pas mettre quelque chose de complètement différent. Donc voilà pour le Maria Troll, donc aux encres, et puis donc j'ai utilisé Prismacolor. Hein. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais ouais, Prismacolor et encre Distress. Donc j'ai même, donc c'est les encres Distress Oxide, et j'ai donc utilisé la numéro 13, la numéro 12, la numéro 11 et la numéro 6. Alors moi je les ai renumérotées parce que leurs noms sont compliqués, mais je peux vous dire à quoi correspondent ces numéros, il n'y a pas de souci.
si vraiment, pareil, ce fond vous plaît. Voilà donc pour le Luna. Alors ensuite, ça c'était vraiment fin juin, mais je les ai mis sur juin, puisque c'est quand même au mois de juin que je les ai coloriés. Donc je suis allée dans mon 4 saisons, un livre de Disney donc, que j'ai trouvé sur Vinted tout neuf et que j'adore. C'est enfin j'ai trouvé un très beau livre sur Disney, c'est pareil, je vous l'ai présenté. Et donc j'ai réalisé Blanche-Neige, que j'ai donc réalisé entièrement donc, avec mes crayons Lightfast. Également j'ai travaillé aussi avec les Derwent Intense pour le ciel et puis par terre, là le fond par terre. Et puis toujours Luminance et Pen Pastel pour la teinte peau. Et toujours mes stylos gel pen. Et j'ai adoré, donc j'adore ce colo, j'adore Blanche-Neige et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser cette page. D'ailleurs, on retrouve donc Isabella, que je vous ai dit que j'aime bien dans le Inspiration. Et du coup, c'est vrai que je serais tentée aussi de faire cette page ici. Je crois que c'est Mélodie qui l'a fait, cette page. Mais peut-être pas dans ce livre. Peut-être dans un mystère. Mais en tous les cas, je la trouve très très jolie, cette illustration. Vraiment. Donc, voilà, écoutez, je suis très contente du résultat. Très contente, et c'est vraiment un livre où franchement pareil, je ne tarderai pas à retourner parce que voilà, il y a plein d'illustrations qui me plaisent dedans. Voilà, et puis le papier de très bonne qualité puisque j'ai utilisé mes Intense donc qui sont aquarellables. Voilà, ça gondole pas, c'est franchement bon papier, très bon papier, donc ça aussi c'est un atout quand on colorie. Voilà donc pour mon 4 saisons, mon Blanche-Neige. Et puis on va terminer donc avec l'Esprit Cottage. Donc pareil, hein, donc terminé vraiment fin juin, où je suis allée faire le Cottage Garden, donc les hortensias. Voilà, donc j'ai adoré, comme toujours, j'adore ce livre. Donc je commence à en avoir quelques-uns de faits. Je vais regarder le tracker, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, c'est mon 5e dedans. Voilà, c'est mon 5e colo dedans. Je suis contente. Donc pareil, aquarelle et crayon de couleur, stylo gel pen. Voilà. Donc ces petits colos, je trouve qu'ils vont assez vite à faire. Donc j'ai refait encore toujours mon effet magique, vous voyez, avec le, comment on appelle ça, le pastel gras et le Posca blanc. Donc moi j'ai fait beaucoup plus foncé que la page donc, qui sert d'inspiration. Voilà, j'avais vraiment envie d'apporter plus de profondeur. Je trouvais que c'était un peu plat ici, donc même au niveau de la fenêtre. Enfin voilà, j'ai vraiment, je me suis servi voilà des mêmes teintes, mais en accentant un petit peu plus voilà les ombres. Voilà, c'est, je préfère voilà quand c'est bien ressorti comme ça, personnellement. Donc voilà pour ça. Rien d'autre de spécial à dire, hein, non, c'est vraiment ce que j'ai utilisé. Donc je pense que je vous ferai un Color With Me donc dans ce livre, parce que beaucoup ont ce livre. Alors je sais pas, j'ai hésité avec cette page, qui est chouette, qui a longtemps que je voudrais faire. Elle me fait vraiment penser donc à Anne au pignon vert. Voilà, c'est une page que j'aimerais bien faire depuis un moment. Sinon il y avait cette page aussi que j'aime bien. De toute façon, il y a le cottage aussi que j'aime bien. Je verrai à ce moment-là. Et cette page. Voilà. C'est vraiment les pages que j'hésite. Parce qu'il y en a, c'est un peu trop automne. Il y a celle-ci aussi avec la cuisine aussi qui est pas mal. Voilà. Je verrai de toute façon. Rien n'est décidé pour le moment. Mais je pense que ça sera vraiment dans ce livre. Parce que je voudrais justement vous montrer cette technique aquarelle et crayon de couleur. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour donc de tous mes petits colos donc réalisés entre mai et juin. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo donc de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, mettez simplement un petit cœur, un petit émoticône cœur
pour me dire que la vidéo vous a plu tout simplement. Et puis si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien louper de mes vidéos. Moi, vous savez, je ne sors pas des vidéos forcément toutes les semaines, tous les mercredis. C'est vraiment quand j'ai le temps, quand je peux, quand c'est le moment. C'est pas défini chez moi. J'essaye de pas me prendre la tête. Après, je suis comme tout le monde, ici il fait chaud, donc on y va tranquillement. Et puis voilà quoi. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances pour ce mois de juillet. Pour ceux qui travaillent, bon courage, parce qu'avec cette canicule, ces grosses chaleurs, ça peut être compliqué. Donc je vous souhaite à tous vraiment le meilleur. Et puis surtout, faites-vous plaisir, faites des beaux colos. Amusez-vous, surtout amusez-vous les amis, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Le coloriage reste vraiment là pour se détendre et pas pour se prendre la tête, c'est vraiment pour se détendre, s'amuser, prendre du plaisir en fait, tout simplement. Je vais vous quitter sur ces douces paroles et je vous embrasse tous et tous bien fort.